Et si on peut encore acclamer pour le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Je vous bénis, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que le Seigneur a exaucé ma prière que la première partie de notre culte ne soit pas passée en direct. Je ne pense pas que c'est passé en direct. Moi, je ne pense pas que c'est passé en direct. Parce que je ne sais peut-être pas, peut-être c'est la porte ou la fenêtre qui m'a fait entendre ce que j'entendais. Alors, que Dieu soit loué. Je pense que nous allons lire la parole de Dieu maintenant. Nous allons prendre notre première lecture dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 15 à 17. Genèse, chapitre 22, versets 15 à 17. Nous le lisons dans le nom du Seigneur Jésus. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de Sier et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. On peut prier. Père, nous te bénissons, toi l'auteur de cette parole. Il est écrit dans leur détresse, ils crieraient l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya la parole est guérie. Laisse que chaque âme ici présente, Seigneur, soit guérie au travers de cette parole. Que chacun qui a besoin de quelque chose, oh Dieu, qu'au travers de cette parole, que chacun reçoive la réponse selon, oh Dieu, selon le désir de son cœur. Et que tous qui ne confessent pas ta Seigneurie, que toute puissance de voyage de pensée soit nulle et sans effet, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Où est ton serviteur, oh Dieu, qu'il s'écarte du chemin, Seigneur notre Père, et que tu prennes la direction de chaque moment pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de bien vous remettre. Je vous resalue encore au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous espère bien portant. Je crois qu'il y a eu une petite confusion qui a régné les avant-midi dans la tête de plusieurs personnes. J'ai reçu un coup de fil pour m'avertir comme quoi que certaines personnes ne pensaient pas et ne savaient pas qu'il y aurait culte aujourd'hui. Apparemment, hier, nous n'avions rien dit sur ça. Et dans la fiche, et puis voilà, les gens commençaient à discuter. Oui, nous n'avons pas convoqué pour dire aux gens qu'aujourd'hui il y aurait culte. Mais pour les personnes qui étaient attentives, ils avaient entendu et ils savent qu'il y a culte chaque jour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui parle français et il y a quelqu'un qui interprète en lingala. Hier nous avions dit que nous sommes là dans la prière, nous avons commencé déjà et nous serons là chaque jour. Est-ce que nous avions dit que nous serons là chaque jour? Qui avait entendu chaque jour? Pratiquement vous tous qui êtes là. Et tellement que nous n'avons pas tous la culture de beaucoup de lire. Même les affiches ont dit autant. Possédant la porte de nos ennemis, nous commençons du 1er au 28. Amen. Et je ne sais pas si en français il y a d'autres explications. Quand on dit du 1er au 28, ça veut dire
Donc, ça veut dire chaque jour. Et pour plusieurs personnes qui assistent avec nous, depuis un certain moment, ils savent que nous prions lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Exceptionnellement au mois de février. Et nous avons bien sûr insisté. Bon, je ne sais pas, peut-être les contextes actuels de situation qui se passe dans le pays, peut-être les gens voudraient que nous puissions davantage rappeler. C'est ce que nous allons faire. Mais sinon, lorsque nous faisons des affiches, prenez quand même le temps de lire. Et je crois qu'on peut aussi nous corriger cette affiche-là parce que dans certaines affiches, il est mentionné mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça. Mais je crois qu'on doit corriger cela ou soit carrément, il n'y a pas honte, on peut enlever cela, on remet les affiches qui correspondent aux réalités qui nous accompagnent. Écoutez, vous ne devrez jamais avoir la peur de corriger l'erreur. Pour la correction ou la correction de l'erreur, la durée n'a pas d'importance. Le nombre des histoires gagnées n'a pas d'importance. Il faudrait avoir assez de courage pour qu'on, lorsque vous corrigez, acceptez de répondre à zéro, au moins vous reprenez bien. Alléluia. Les fautes et les erreurs rattrapent toujours. Lorsque ce n'est pas bien corrigé, ça poursuit et ça rattrape toujours. Jusque-là, nous n'avons rien perdu. Nous sommes que dans la genèse de notre prière. Alors nous devons corriger, je répète encore, nous prierons chaque jour. Réjouissons-nous, nous qui n'avons pas le temps, beaucoup peut-être de prier à la maison ou de nous consacrer seuls. Quand l'opportunité nous est donnée, nous devons prier. Alors on a commencé le premier. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'on ne prie pas le samedi. Voilà pourquoi j'avais insisté qu'on prie le samedi pour rester dans le nombre de jours établi par le Seigneur. Amen. Alors nous espérons que les autres seront là comme ils ont cru que c'est mardi. Quelqu'un m'a dit, voilà, quand on a prié pour l'église, pour le pays, il y a ça fâché beaucoup de personnes et les autres insultent. Bon, je ne sais pas, parce que moi je n'entre pas sur Facebook. Bon, c'est vrai qu'il ne peut jamais manquer les détracteurs. Oui. Mais un conseil, je peux vous dire. Dans la vie, vous devrez être très positif d'abord vous. Et vous devrez être positif. Vous devrez être positif d'abord par rapport à Dieu. Et vous devrez rester positif par rapport à vous. Et nous avons compris beaucoup de choses pendant que le ministère évolue. Je crois que certaines personnes, un jour, maman Nathalie m'a demandé. Vous savez, là encore, il y avait des problèmes qui s'accumulaient à l'église. Des problèmes sur ma personne. Il est arrivé un moment, elle ne pouvait pas me regarder comme ça. Chaque moment, elle me regardait. Elle avait des larmes, mais elle ne voulait pas pleurer devant moi. Je la connais tellement bien, je lui disais, ça va passer. À chaque moment, il y avait une nouvelle page qui s'ouvrait. Quand elle pouvait vouloir te dire non, papa, je préfère même pas entendre. Vis ça comme ça et puis je sais que tu vas t'en sortir. Et puis elle me pose une question. Comment fais-tu pour vivre face à tout ce qui se passe? Mais demain, j'aurai aussi une question à te poser. Vous devrez savoir que quand vous servez Dieu, quand vous priez le Seigneur, rien ne vous est donné en cadeau. Contrairement à tout ce qu'on vous a toujours dit. J'ai compris pourquoi le prophète Branham parle de servir. Quand vous servez Dieu, vous priez, ce n'est pas un pique-nique. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un leader fort pour former des personnes fortes
Si vous n'avez pas vécu des problèmes forts, vous devrez avoir ce qu'on appelle les nerfs solides. Quand vous n'êtes pas né avec des nerfs solides, la nature prendra en charge de vous en donner quelques-uns. Ça va tellement vous former. Si vous êtes faible, vous allez craquer. J'ai entendu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a dit que Madame Tamar a fait une crise, si c'est de la folie. Je ne sais pas qui a entendu ça. Je ne sais pas si ce sont les histoires des réseaux sociaux, mais je vais beaucoup regretter si ça lui arrive comme ça. On est en train d'expliquer les difficultés qu'elle a connues par rapport à tout ça. Moi j'ai toujours dit que je suis solidaire avec elle, peu importe ce que les gens peuvent dire. Vous devrez savoir que sur ces bas mondes, il y a le Motema Mabe. S'il y a le Motema Mabe, ça veut dire qu'il y a des personnes mauvaises. Le problème c'est parce que nous venons à l'église, mais nous ne voulons pas écouter ce que la parole de l'église dit. Rencontrer les mauvaises personnes, c'est une prophétie qui se trouve dans la parole. La Bible dit dans les derniers jours, les gens seront des personnes mauvaises, aimant les plaisirs plus que ayant parole de la piété, réunions ce qui en fait la force, ennemis des gens de bien. Alors vous devrez savoir que même les mauvais cœurs, ça fait partie du promesse du temps de la fin. Alors quitte à nous, quitte à vous, quitte à toi de savoir ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette génération et que tu saches comment marcher. Si vous êtes surpris par certains événements, c'est que vous n'écoutez pas la parole et vous ne priez pas. Je peux vous poser une question et j'espère que j'aurai une réponse. Est-ce que Jésus était surpris de la trahison de Judas? Est-ce que Jésus était surpris le jour où on était venu l'arrêter? Deuxième question, pourquoi? Pardon? Parce que il le savait. Mais voilà maintenant, le Seigneur est en train de nous ramener tous dans le droit chemin, que nous puissions retourner dans la parole. J'ai compris une chose, qu'à chaque moment que nous sommes surpris par ce qui nous arrive, sachez que c'est en ce moment-là que tu avais laissé Dieu. C'est en ce moment-là que tu avais lâché la parole. Mais lorsque tu n'as pas lâché Dieu d'un seul instant, tu ne seras jamais surpris des œuvres des humains. La Bible dit Jésus connaissait d'avance qui allait le trahir. À tel point qu'avant que l'événement là ne se fasse, Jésus lui a dit devant tout le monde, celui qui mange avec moi, celui qui mettra la main dans le mur, c'est celui qui me trahira. Les gens se posent des questions. Mais Jésus avait la réponse. Mais Jésus ne pouvait pas montrer la nudité. Regardez ce qu'était l'intention de Père de couper les oreilles à tout le monde. Qu'est-ce qu'il allait faire de ces messieurs Judas? Alors vous devriez comprendre que pendant votre parcours, vous êtes appelés à vous battre. Le combat n'est pas seulement avec le diable, mais le diable nous utilise nous aussi les humains. Et ce n'est pas seulement à cause de lui. C'est parce que Dieu a voulu aussi qu'il y ait le combat. Personne, Dieu n'a jamais donné à ses enfants l'or et le diamant. Quand bien même que le Seigneur a fabriqué toutes ces choses, il a mis ça en disposition de l'homme. Dieu connaissait la vie d'Abraham. Dieu voulait utiliser Abraham. Dites-moi ce que Dieu avait donné à Abraham pour qu'Abraham accepte la mission et qu'il quitte la maison de ses parents pour qu'il parte. Mais si nous retournons dans Genèse, au début nous voyons que Dieu a créé l'or, le manganèse, toutes les pierres précieuses sur la terre. Il a créé tout le bien. Mais quand il appelle Abraham, il lui dit va.
je te bénirai. Dieu n'a pas dit je t'ai béni. Mais tous les frères de Dieu Dieu envoie à Abraham sans frais de mission. Dieu nous appelle quand il nous envoie. Il est le seul patron qui t'envoie sans frais de mission. Le seul frais de mission que tu auras, c'est la parole et la confiance à sa parole. C'est le seul grand frais de mission que Dieu donne. Et si vous utilisez mal cette frais de mission, votre mission est gâchée. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous parler de ces choses. Je vous dis, peut-être je vous demande de m'excuser parce qu'il y aura des fois des choses dures que nous allons dire qui risqueraient de toucher nos vies, nos familles, qui risqueraient de toucher nous-mêmes. Mais ce n'est pas de ma faute parce que la Bible nous a annoncé une chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors si nous voulons être affranchis, nous devons écouter la vérité. Je vous avais dit, c'est comme j'ai dit l'autre fois, je devrais vous parler sur le lien. On nous a toujours parlé de liens négatifs qui apportent beaucoup de problèmes. Mais les gens ne nous ont jamais révélé qu'il y avait aussi des liens positifs. Et ces liens positifs apportent aussi le positif dans notre vie. Alors je ne voulais vraiment pas toucher cette histoire maintenant. Voilà pourquoi j'avais commencé d'abord de parler d'Abraham et puis j'allais foncer comme ça. Depuis hier, le Seigneur me dit non. Tu es en train d'inverser les choses. Parce que généralement, j'allais laisser cette semaine. Les autres serviteurs allaient passer. Et le Seigneur me dit, mais si les autres passent. Maintenant, quand tu viendras avec maintenant ces enseignements, peut-être que les enseignements va compliquer ce qu'ils auraient déjà entendu avant. Or, il va falloir que tu puisses poser les jalons. Que chaque prédicateur, moi maintenant, je vais commencer à l'inspirer selon que je veux que l'église soit conduite. Et à chacun sera maintenant le temps de méditer, de prier. De prendre le temps maintenant d'entrer dans la prière. De méditer sur tout ce que le Seigneur va commencer à dire. Et c'est ainsi que chaque soir nous allons avoir des sujets de prière, que ce soit ici, que ce soit dans nos maisons. Et maintenant, quand tu vas commencer à jeûner, tu auras le sujet pour lequel il faudrait que tu gênes. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissances. Alors nous devons vous transmettre cette connaissance que le Seigneur a mis à notre disposition. Pour le faire, j'aurai besoin de l'aide des prédicateurs. À chaque moment que je vais parler, vous allez certainement retenir certaines paroles. Et à ces paroles, vous allez adjoindre selon votre connaissance les citations du prophète. Parce que le Seigneur dit, après ces enseignements, nous devons élaborer cette syllabus. Parce que le Seigneur fera beaucoup de choses avec ces enseignements. Même, je peux dire même un verset de la Bible, même si je ne le donne pas. Vous pouvez toujours noter cela. Avec votre capacité de prédicateur, nous allons joindre à ces citations, à cet enseignement, des citations dans cette partie de module que nous utilisons. Alors je demande votre aide vraiment au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez me répondre à pareil amen si vous êtes d'accord? Amen. Jésus appelle Abraham. Il dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Vous savez, toute la chose qui peut faire la fierté d'une nation, c'est la terre. On ne peut pas parler d'une nation lorsque vous n'avez pas de terre et vous n'avez pas de peuple. Et après toutes ces choses, après la terre et la population, vous avez le drapeau et vous avez la monnaie.
C'est cet ensemble qui constitue une nation. Et Abraham appartenait à une famille et à une nation. Le Seigneur lui dit, quitte cette patrie, quitte ta famille, va-t'en. Je vous pose bien la question. Qu'est-ce que sa famille avait fait? Pourquoi est-ce que le Seigneur lui demande de quitter sa patrie, de quitter sa nation? Vous devrez déjà ouvrir les yeux, commencer à vous interroger sur des choses vraies. Dieu était un Dieu jaloux. Il n'aime jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il n'aime jamais que chacun se puisse se frapper la poitrine pour ce que lui il fait. Et il dit à Abraham, là où tu arriveras, je te montrerai, c'est là qui sera ta nation. Pour que Abraham soit le père, il devrait avoir une terre. Il devrait avoir sa nation. Il devrait avoir un peuple. Alors pour avoir tous ces peuples qui dépendaient de lui, le Seigneur devrait couper toutes les racines qui pouvaient le rattacher avec les autres. Parce que les hommes pouvaient toujours s'attribuer une partie des responsabilités dans ce cas de devenir Abraham. Le Seigneur dit, quitte tout le monde, ton père et ta mère. Va-t'en. Parce que le Seigneur savait qu'il y avait quelque chose de plus fort qui pouvait retenir un être humain. Que tu deviennes croyant ou pas, il y a toujours certains liens qui nous réclament. Si Abraham était resté sur cette terre, quand il a eu des difficultés pour manger, il allait recourir à sa famille. Il allait recourir aux membres de sa famille. Mais regardez, s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est lorsque le Seigneur t'appelle et que tu commences à marcher, que le jour après, quand tu rencontres les difficultés, tu retournes là où il t'avait tiré. Dieu a détesté cela. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les personnes que le Seigneur a appelées, le Seigneur les retire toujours et il les amène de loin. Regardez comment il a fait avec les enfants d'Israël. Il les amène à traverser même la mer Rouge pour couper tous les ponts. Quand les enfants d'Israël ont rencontré des difficultés, ils ont commencé à penser aux concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Ils commençaient à dire à Moïse, il fallait mieux même que tu nous laisses là-bas. Le Seigneur voulait qu'il coupe tous les ponts et que lui seul soit le pourvoyeur de tous ces gens. C'est comme ça qu'à chaque moment que le Seigneur appelle quelqu'un, il se détache toujours de son lieu et il l'amène ailleurs. Et le Seigneur dit à Abraham, quand tu partiras là-bas, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre ne seront pas bénies par la famille du père d'Abraham, seront bénies par Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est-à-dire la référence pour toutes les bénédictions des familles de la terre, c'est Abraham. Il est le chef coutumier. Il est le roi de son royaume. Dieu l'a établi comme président de son royaume. Il n'a pas d'autre référence. Et vous devrez savoir que Dieu fonctionne comme ça de famille en famille. L'histoire avec Dieu, c'est l'histoire de famille, frère. Si vous ne faites pas attention et que vous ne savez pas reconnaître votre vie, pensez d'abord ce qu'est la composition de votre famille. Même votre délivrance sera compliquée. Alors c'est comme ça qu'Abraham, quand il est parti, Dieu voulait créer une nouvelle généalogie. Dieu voulait commencer une nouvelle histoire. Voilà pourquoi vous verrez que dans chaque partie de la Bible, lorsqu'il est question qu'on puisse parler de chaque membre ou héros de la Bible, on fait toujours allusion à sa généalogie. Parce que c'est quelque chose de très important. Alors quand Abraham est parti, il devrait être une référence en tout dans chaque chose. Et le Seigneur le retire totalement de sa famille. Parce qu'il sait que il y a beaucoup de
choses, lorsque l'homme est dans des difficultés, il recourt toujours à sa famille. Nous avons même certaines personnes ici, ils ont perdu les parents, ils ont perdu, mais à chaque moment ils se retrouvent dans des difficultés. Ils pleurent au nom de leurs anciennes personnes qui sont parties. Si ce n'est pas le mari, si ce n'est pas la femme. Or Dieu dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Alors ce sont des choses comme ça que Dieu voulait rompre. Alors quand nous pouvons retourner dans Genèse, vous allez trouver cette écriture de Genèse où Dieu dit à l'homme: je te donne la domination, le pouvoir. Multipliez-vous, remplissez la terre. Le Seigneur a établi l'homme comme Dieu avait établi Abraham. Dieu lui donne le pouvoir parce que Dieu avait fait le travail. Dieu a eu à tout créer. L'Éternel ne voulait pas rester un perpétuel créateur. Il a créé le premier jour jusqu'au 6e. Quand Dieu a terminé, Dieu prend le pouvoir, il remet entre les mains de l'homme. Il lui a remis le pouvoir. Écoutez bien ce que Dieu a dit à l'homme: que chaque sémence puisse produire selon son espèce. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit? Parce que Dieu n'était plus resté éternel créateur. Dieu a fait de l'homme un procréateur. L'homme devrait ajouter les hommes sur la terre. Dieu dit: multiplie la terre, remplissez-le. Et ça, c'est une forme de lien positif que Dieu a mis l'homme. Dominer, c'est un lien que Dieu a donné à l'homme. Assujettissez la terre, c'est un lien dans lequel Dieu a lié l'homme. Et Dieu dit à l'homme: multiplie la terre. Je dirais, comme le monde peut être habitué, accepte facilement la malédiction. C'était une malédiction positive. C'est que nous pouvons dire une bénédiction positive. Et Dieu a fonctionné avec l'homme dans la vie de lien. Est-ce que vous entendez? C'est comme ça que l'homme, quand l'homme a cherché la femme, quand il a cherché, il n'a pas trouvé. La Bible dit: Dieu a regardé tous les individus. Il n'a pas vu celle qui lui ressemblait. Et l'homme s'était tourmenté. Pourquoi? Parce que l'homme avait une envie qu'il devrait accomplir et se multiplier. Et jusqu'à ce que le jour où il a trouvé l'être semblable à elle, et voilà, il a commencé maintenant à appliquer ce que Dieu lui avait dit. Nous voyons que les paroles que Dieu avait prononcées sur l'homme a eu directement de l'impact. Alléluia. Amen. Remplissez la terre, multipliez et assujettissez. Dieu prend l'homme, il le met dans le lien. Et je t'appelle de dominer, de régner. L'homme a commencé à dominer et à régner sur ce que Dieu lui avait dit. Jusqu'à ce que l'homme a détruit cela par la corruption d'Adam et Ève. Quand le serpent a séduit la femme, c'est en ce moment-là que la corruption, c'est-à-dire le serpent cherchait à amener la présence du lien négatif. Jusque-là, l'homme vivait sous le lien positif. Assujettissez, dominez, multipliez, remplissez la terre. Et c'est comme ça que l'homme vivait dominé. C'est le lien de Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur de tout lien. C'est Dieu qui a établi le lien sur la terre. C'est le Dieu qui a établi pour que l'homme puisse continuer à travailler à sa place, à multiplier les choses. Voilà, vous verrez que Dieu croise les bras en train de regarder ce que l'homme faisait. C'est comme ça que Branham dit: Dieu, l'homme a travaillé comme ça. Dieu a travaillé avec le don de la, comment on appelle, de la prophétie. L'homme continuait à donner de noms. Et le Seigneur était content. Parce que l'homme vivait dans le lien avec Dieu. Dieu descendait chaque soir pour visiter l'homme. Et l'homme parlait avec Dieu. Et chaque soir Dieu rentrait. Mais l'homme qui restait, il est resté avec la femme. Alors quand la femme a mené
la sémence du serpent, c'est là où maintenant le lien négatif sont entrés. Le lien de la mort, le lien de destruction, tout type de lien mauvais que vous comprenez. Et la corruption est entrée. Alors quand l'homme a commencé à mettre au monde, l'homme qui était demeuré fidèle à Dieu était devenu un homme corrompu. Parce qu'il avait maintenant la présence de liens positifs comme le lien négatif. Alors c'est comme ça que vous avez Job qui pouvait dire, d'un être essuyé sortira-t-il un être pur? Il dit, il n'en sortira aucun. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu corrompu. Et la mort est entrée, les maladies sont entrées, les échecs sont entrés, les difficultés sont entrées. Et c'est comme ça que le mal a commencé. Alors quand le monde est fait comme ça, frère, vous devrez savoir que même quand vous fréquentez une église, vous n'êtes pas pour autant délivré. Pour que vous soyez délivré, vous devrez connaître l'histoire de votre vie. D'où est-ce que vous êtes sorti? D'où est-ce que vous avez commencé? D'où est-ce que vos parents sont sortis? Alors comme Dieu avait dit que chaque semence doit produire selon son espèce, l'homme qui était devenu un homme corrompu ne pouvait que produire des êtres corrompus. Alléluia. Amen. Évidemment, il y a eu la naissance de Caïn et Abel, qui avait montré à Caïn comment tuer. C'est parce que déjà le lien négatif était établi. Et il commençait à avoir l'inspiration, lui, il était son maître, le diable qui habitait son propre cœur. Il avait la sémence de son père. Comme c'est repris dans le livre de Jean chapitre 8 ou 4, je pense, où on a dit, vous faites la lèvre de votre père. Il a été meurtrier depuis le commencement. C'est-à-dire l'homme était devenu corrompu. Alors vous devrez savoir que Dieu fonctionne toujours. Alors, quand l'homme a commencé à multiplier sur la terre, l'homme naissait maintenant avec le péché. L'homme naissait avec les mauvaises choses. Je vais vous parler en bon quinois, en bon garçon, frère. Vous êtes ici, nous sommes arrivés des fois à certaines pratiques de papa et maman quand on était tous enfants. Posez-vous des questions, personne n'enseigne ce genre de choses aux enfants. 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous voyez les enfants aller dans ce genre de choses. On se pose bien la question, ils ont appris ça de qui? Généralement aujourd'hui, on est en train de dire ils voient parce qu'ils restent dans la chambre avec leurs parents. En tout cas, je pense que nous, quand on l'a fait, moi je dormais jamais avec mes parents. Et la majorité des personnes que vous pouvez entendre qui ont eu à faire cette expérience, ce n'était pas chez leurs parents. Et c'est devenu, c'est bien comme ça spontané. Vous sentez une communication, 3 garçons devant une fille, tout en étant jeune, 3, 4, 5, 6 ans. Qui a montré à ses enfants comment voler? Qui les a montré? Personne. Quand l'enfant sort du ventre de la mère, quand il commence à pleurer, qui lui dit qu'on prend le tété, on met dans la bouche? Quand vous mettez directement, il met il y a des choses qui sont conçues naturellement. Le corps est un maître, frère. Il a une vie. Il reçoit des informations, il en donne autant. La fin, c'est une information que le corps vous donne. J'ai besoin de recevoir. C'est comme quand la voiture roule et qu'il n'y a pas de carburant, ça indique sur le tableau de bord. Vous devrez entrer à la station. Le corps a aussi ses lampes qui signalent chaque chose. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que le mal grandit dans l'homme. Personne ne peut dire voilà un enfant qui est né, qui sort, il est ange, qui ne connaît pas le mal. Le mal est dans la chair, frère. Alors voilà, il faudrait que vous puissiez veiller à chaque moment que les enfants grandissent. Pourquoi Dieu dit éduque l'enfant selon les seigneurs, la voie qu'il doit suivre quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est ainsi que les lions sont établis, frère. Alors les lions ont commencé à s'entretenir. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des éléments qui entretiennent ce lien. Regardez comment Israël a fait.
À chaque moment qu'Israël doit vouloir se marier, Dieu avait établi une loi que le peuple d'Israël ne peut pas épouser n'importe quelle tribu. Le problème de Dieu, ce n'était pas parce qu'il avait un problème avec ses tribus. Parce que quand Dieu a vu la corruption est entrée dans le monde, le Seigneur purifier le monde. Il a créé les déluges pour laver la terre, pour éradiquer le péché. Mais le prophète Branham dit que le péché était entré dans le corps des enfants, dans l'âge. Quand ils sont sortis, le péché a commencé. Ça s'est perpétué. Le péché a traversé des générations. Le mal a commencé à traverser des générations. Alors voilà pourquoi les seigneurs, connaissant toutes ces choses, ils ne voulaient pas que les enfants d'Israël puissent se marier avec n'importe qui. Et le mal a tellement évolué. Le temps d'Abraham, Abraham eut des difficultés avec son frère Lot. Lot se sépara d'Abraham, Lot est parti. Quand Lot est parti, Lot a commencé une vie dans les contrées là où il était. Je suis obligé d'aller un peu vite mais je pense que les grands esprits vont saisir. Amen. Lot est arrivé. Lot a commencé une vie. Il a trouvé une ville dans le péché. Mais Lot a pris soin de se préserver avec ses enfants. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu passe chez Abraham pour lui dire: je pars détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a supplié Dieu jusqu'à ce que le Seigneur, si je trouve même 5 justes, je vais laisser. Mais quand Dieu est arrivé, Dieu n'a trouvé personne. Dieu a fait sortir Lot, sa femme et ses enfants. Mais en arrivant en cours de chemin, la femme de Lot est restée à cause de la désobéissance. Elle est morte. Maintenant, quand ils se sont retrouvés quelque part, les enfants de Lot savaient que le Dieu d'Israël vit avec une postérité. Ses bénédictions, ses héritages se transmettent de génération en génération. Ça ne quitte pas le ciel, ça tombe. Mais ça quitte le ciel parce que Dieu les a placés dans les corps humains. C'est l'homme qui est l'élément majeur qui transfère la vie et qui transfère l'héritage de Dieu. Voilà pourquoi vous avez, quand vous mettez au monde, vous avez des enfants qui vous ressemblent. Ces enfants qui ont votre teinture. Pourquoi? Parce que ces germes-là, la vie, ça, c'est dans ta chair, dans le sang. Voilà pourquoi vous pouvez avoir des parents qui aiment les études. Ils ont des enfants qui aiment les études. Tous les parents qui sont danseurs, ils donnent naissance aux danseurs. Les parents qui sont musiciens, ils donnent. Regardez, aujourd'hui, vous avez les enfants de Taboulé comme ça. Vous avez les enfants de Djanana, les Dadjou, les Makitabwe. Donc, c'est la sémence, c'est une partie qui quitte ton corps, qui sort. Le lien existe, c'est Dieu qui l'a établi. Vous donnerez naissance. Le prophète donne beaucoup plus de naissance au prophète. C'est Dieu qui avait juré que chaque sémence produit selon son espèce. Quand tu es joli, tu donneras naissance au joli. Quand tu es noir, tu donneras naissance au noir. Quand tu es clair, tu donneras naissance au clair. Et voilà pourquoi l'histoire de famille doit être connue. En Israël, c'est quelque chose de plus précieux. La science connaît ces choses. Le monde satanique connaît ces choses. Il fonctionne dans ces choses. Mais il n'y a que nous, les enfants de Dieu, croyons, nous ignorons ces choses. Nous pensons que lorsque tu crois que Jésus est Seigneur, ça suffit. Descendez un peu sur terre, commencez sur la base. Quand vous partez même à l'hôpital, vous êtes souffrant d'une maladie, vous savez pourquoi les médecins vous demandent: tu as quel âge? Ça fait combien de temps tu en souffres? Dans votre famille, y a-t-il quelqu'un qui souffre de ça? Pourquoi? Il ne doit pas se jeter dans l'ignorance en train de te soigner. Si il sait déjà, on appelle ça les antécédents familiales ou familiaux. Les antécédents familiaux. Familial. Merci beaucoup. Vous comprenez, c'est la grâce. Elle dit voilà, ces antécédents. Le médecin vous pose des questions parce que les médecins ne fonctionnent pas avec ton corps, mais les médecins fonctionnent avec ta vie.
Alléluia. Ta vie, ça veut dire s'il connaît ton histoire, il connaît l'histoire de ta famille, il peut te déduire pour dire que si dans ta famille il y a quelqu'un qui a souffert du diabète, tu en auras. Si dans ta famille il y a quelqu'un qui a souffert de la folie, il sait que ces germes-là sont dans là-bas. Il sait que vous en avez. Voilà pourquoi à partir de là, il peut te soigner. Et il peut commencer à te donner des conseils. Tu vois, tu dois réduire le sucre. Tu vois, dans votre famille, comme vous avez des gens qui font de folie, tu ne dois pas te donner à fumer de chanvre, à prendre des alcools, parce que ce sont des stimulants qui peuvent aller déclencher un mécanisme dans le germe et une vie peut commencer. Vous avez des parents qui sont intelligents, qui donneront nécessairement peut-être l'intellect aux enfants. Vous savez, il y a une histoire quand Michael Jackson ne voulait pas se marier, mais Michael Jackson avait pris la résolution de donner des enfants. Mais il a donné des critères pour cette femme-là qui doit venir. Il a cherché le groupe sanguin. Il a cherché le numéro d'ADN. Il a cherché on a étudié toutes les personnes qui voulaient recevoir cette offre, frère. Parce que le blanc a compris la force du lien. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai lu quelque part, il y a la science qui commence à fabriquer les êtres humains. Ça veut dire, si vous voulez avoir un enfant intelligent, on te dit tel ADN plus tel ADN, lorsque vous mélangez, ça donne telle intelligence. Si vous voulez avoir quelqu'un avec les yeux bleus, on peut prendre ça. Aujourd'hui, les blancs fabriquent. Je ne parle pas des robots qu'on fabrique, mais je parle vraiment des êtres humains. C'est-à-dire, il y a des gens qui donnent les ADN, qui donnent des choses, et ils savent que la combinaison de toutes ces choses peut produire tel type d'individu. Pourquoi? Parce que Dieu a placé cela dans l'être humain. Dieu a placé cela dans le germe. Alléluia. Donc le lien, c'est Dieu qui l'a établi. Le lien n'a pas commencé avec le diable. Le diable, c'est un pervertisseur ou un pervers, frère. Le lien, c'est Dieu qui les a établis. Voilà pourquoi vous pouvez avoir des enfants intelligents ou idiots. C'est par la foi aujourd'hui que nous nous marions comme ça. Mais sinon, on se dit toujours que moi, ma femme... Voilà pourquoi Branham me dit, lorsque un homme épouse une femme, ou la femme accepte d'épouser un homme, regardez seulement cet individu, ce qu'il est, c'est ce que sa femme est, c'est ce que l'homme est dans son intérieur. Si la femme épouse quelqu'un qui est comme ça, comme une femme qui dit, il faut me balayer donc, ça veut dire, quand il trouve quelqu'un qui le boxe, et il ne quitte pas ce mariage, c'est ce qu'elle est. Quand vous épousez un homme, il dit, moi je veux seulement une danseuse. Le prophète Branham dit, c'est comme ça que l'homme est. Pourquoi? Ce sont les germes qui réclament. Nous ne choisissons pas avec les yeux, mais nous choisissons avec le pouvoir de lien, avec le pouvoir de germes. Pourquoi est-ce que nous aimons plus nos mamans? Alléluia, ça commence à venir. Pourquoi est-ce que nous aimons, nous les hommes, les mamans? Parce que nous avons les germes de notre père qui a aimé cette femme qui l'a draguée. Et quand nous aimons, nous regardons nos mamans, nous les aimons parce que les germes de ces citoyens-là est en train de circuler dans nos veines. Voilà pourquoi nous les aimons beaucoup. Mais seulement que quand les mamans commencent à regarder, ça risque d'aller mauvais et les mamans commencent à se fâcher de toi. Pour que tu gardes les limites. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aussi les filles aiment beaucoup leur papa. Pourquoi est-ce que beaucoup de filles aiment leur papa? C'est toujours papa. C'est parce que votre père avait mis le luto chez votre mère. Il avait aimé cette femme. Et comme votre maman l'a aimé, et voilà, quand il t'a donné naissance, tu es sorti avec ces germes-là. Quand tu regardes ton père, mon papa d'amour, mon papa, mon chéri, mon amour inconditionnel. Nous avons toujours des pères et des mères, des amours inconditionnels. Mais pourquoi ces amours inconditionnels? Ce n'est pas l'effet du hasard. Jamais. Merci Seigneur.
Le prophète Branham me dit, si tu veux connaître un garçon, va voir ton père. Tu sauras ce garçon comment il est. Si tu veux connaître une fille, va regarder sa mère. Si tu vois, j'ai toujours dit Marie fine, regarde maman. Peu importe. Moi, je vais faire des gymnastiques. Je veux être plat. Moi, je vais marcher avec des talons. Attendez. Ça, c'est la bouche. Mais le germe n'ont pas encore parlé. Le jour, demande à ta mère. Elle n'a pas commencé comme ça. Maman, vous avez commencé comme ça? Les germes crient. Le germe crie. Voilà, Dieu a placé tout là-bas. Dedans dans le germe. Oh, je me sens bien. Je pense que les choses vont couler. Amen. Est-ce que je peux lire le prophète? Je dois déjà couper pour aller en prière. Le germe parle, frère. Est-ce qu'on peut me lire l'expectative? L'expectative. Prêché le 28 février 54. Oui. Paragraphe 39. Oui. Eh bien, maintenant, la même chose. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité. Il y a beaucoup de choses dont nous avons hérité. De par des liens familiaux comme ça. Les uns aux autres. Et voilà. Vous allez continuer vous-même, frère. Amen. Je voulais témoigner par prophète Branham seulement. Branham dit il y a des choses que nous avons héritées par des liens familiaux comme ça. Je lisais quelque part où Branham donnait un exemple. Il donnait l'exemple de certaines filles qui se comportaient mal. Il dit moi-même j'en ai si c'est deux. Il dit j'en ai. Mais quand ma fille peut faire comme ça, je peux prendre la ceinture. Et je lui fais passer la ceinture. Et je vais faire savoir, vous allez savoir que je suis le digne fils de mon père. Amen. Quand il parlait de digne fils de son père, il ne parlait pas de digne fils du père spirituel. Il parlait de digne fils de son père qui était un soulard, un brutal frère. Et c'est comme ça, c'est cette partie. Tout en étant comme ça. Une fois Branham me dit, tous les Branham meurent à un certain âge à cause d'une certaine maladie parce que c'est dans sa famille. Tout en étant prophète, il savait qu'il n'échappait pas à ça. Aussi longtemps qu'il en avait conscience et que Dieu l'avait racheté, il pouvait maintenant sortir de ce lien. Mais le lien est tellement fort, frère. Sans le lien, les humains ne se reproduiront pas. Sans les liens, l'intelligence ne sera jamais transmise. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même dans la science, toutes les théories que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des théories créées par les anciens savants. La théorie de Darwin, le darwinisme, hein, c'est ça. Darwinisme, alors comme ça. Ce sont de quelles théories? La loi de la sélection naturelle. Et jusqu'aujourd'hui, tous les gens de la science, même ils font des recherches, ils utilisent là-bas. Nous sommes partis sur les lois du capitalisme. Les superstructures déterminent la structure, la structure détermine. Karl Marx, Proudhon, beaucoup des autres auteurs. Dieu les inspire et sur base de ce qu'ils ont fait, c'est là où nous avons commencé. Le premier bateau du monde a été conçu par un humain, Noé. Et depuis ce jour-là, tous les modèles de bateaux petits ou grands sont tirés de ce que Noé a fait. Voilà pourquoi la Bible dit il n'existe rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui existe a été. Ça veut dire tel que vous êtes là, sans le lien positif, vous n'existez pas. Vous ne donnerez pas naissance. Vous ne transmettrez pas la beauté. Vous n'allez pas transmettre l'intelligence. Même le langage. La culture ne sera pas transmise. Parmi les facteurs qui transmettent la culture, c'est l'être humain, c'est le langage. Alléluia. Dieu a mis cette capacité dans l'humain. Voilà pourquoi Dieu vous appelle de Dieu. Parce que vous possédez cette capacité qu'il avait, il a mis en vous. Et maintenant vous êtes obligé de perpétuer. Alléluia. Amen. Voilà la force de lien positif. Voilà la force de lien positif. Le lien qui donne l'intelligence. Vous avez les parents. Quand un enfant sort premier, il dit alléluia mon enfant. Quand il sort dernier, il dit regardez l'enfant de sa mère. Parce que pour les hommes ce sont les mamans qui sont des idiotes.
J'ai pas dit que les mamans sont des idiotes. J'ai dit les hommes pensent comme ça. Quand l'enfant vole, l'enfant triche, j'ai dit regardez, tu es digne l'enfant de ta mère. Mais quand la fois sur le premier, je dis ça c'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. Il est fort de cette petite gelule qu'il a sortie, qui est devenue humain aujourd'hui. C'est ça, Dieu c'est lui l'auteur de lien. Dieu c'est lui le propriétaire de tout le lien. Et en association avec l'homme, il prend ce lien, il met dans l'homme. Et l'homme maintenant, c'est le vecteur, le transfert, le transmetteur de ce vecteur de lien. Alléluia. Vous donnerez naissance aux enfants qui prient. Tout ce que vous faites dans votre jeunesse. Ne soyez pas surpris de voir vos enfants le faire. Ne soyez pas surpris des enfants qui doivent le reproduire. Alors, retenez déjà que le lien, ce sont des choses positives. Il y a des liens positifs, pardon, je voulais parler. C'est Dieu l'auteur de liens. Alors quand tu te mettais debout pour chasser le lien, tu as peut-être coupé aussi même le lien qui te servait de bénédiction. Je coupe tous les liens de la famille. Je coupe tous les liens. Tous les liens. Alors à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter de couper tous les liens. Il y a des liens qui servent votre famille. Qui est ces parents qui n'aimeraient pas avoir un enfant intelligent comme lui? C'est comme quelqu'un qui me dit, pasteur, je serais vraiment curieux de voir tes enfants. Je lui dis, non, moi, je n'étais pas intelligent à la base, frère. Bon, c'est vrai qu'il y en avait, mais on néglige, frère. Nous avons tous ces copains de 0 sur 10, de 1,5 sur 10, frère. Mais quand on est venu dans le Seigneur, c'est tu sais, parce qu'on se disait, notre Père, il a émergé. Mais comment est-ce que nous n'émergeons pas? Notre Père a voyagé. Mais comment est-ce que nous ne voyageons pas? Le seul lien fort que nous avons hérité, le seul lien, c'est la beauté premièrement. Frère, moi je ne suis pas beau. Hein? J'ai des frères beaux. Et j'ai des sœurs jolies, frère. Ça, nous l'avons hérité, frère. Deuxième chose, Loupemba, frère. Notre père, plein succès, frère. Quand il passe comme ça, les femmes derrière. Ça, tout le monde a hérité cela. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et c'est un lien. Alléluia. Ça peut être positif ou négatif. Ça dépend de comment vous utilisez cela. Et généralement, dans les familles africaines, nous avons pratiquement dans chaque famille ce genre de lien. Et c'est ce qui combat beaucoup plus vous dans le mariage. Pour que vous puissiez introduire dans le mariage. Alors vous devrez être prudent. Il y a beaucoup de choses que nous avons héritées de nos familles. Est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut la peine que nous puissions connaître l'histoire de chaque famille? Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas permettre à ses enfants d'aller épouser dans chaque famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui sont dans le lien de malédiction. Le lien de malédiction. Alors, ces liens de malédiction ont tellement détruit, ça détruit de génération en génération, ça ne quitte pas. Alors, quand Dieu a voulu détruire, pourquoi il a dit à Abraham, ta postérité à toi? Parce qu'Abraham a prouvé qu'il était fidèle, il obéissait à Dieu. Et Dieu a trouvé une race pure dans laquelle il peut perpétuer une postérité. Mais c'est fait aussi que parmi ses enfants, quand l'autre était parti, l'autre est sorti avec ses enfants. La Bible dit, quand l'autre se retrouve avec ses deux filles, leur maman est décédée. Mais il s'est produit une chose. Les filles de l'autre ont dit, notre génération tend à se consumer. Notre père risque de ne plus avoir le nom. Ça veut dire qu'il y a éradication, donc les bénédictions de cette famille disparaissent. Ces filles-là connaissant l'importance de la famille, ils ont dit, nous ne pouvons jamais laisser le nom de notre père mourir, notre race mourir. Nous allons prendre notre père, nous allons coucher avec lui. Ils ont dit, on lui a fait boire. L'autre a bu. Et l'autre était tellement sourd. La première fille est passée. Et puis deuxième est passée. Et ces filles se sont retrouvées enceintes. Et ces femmes-là ont donné naissance aux enfants. Pour garder le nom. Pour que leur génération ne soit pas consumée ou détruite. Ils devraient maintenir leur race.
Alors, la perversion est entrée. C'est comme ça que la Bible dit que cette premier enfant était appelé Moab. On l'a appelé Moab. Quand vous entendez de parler de Ruth la Moabite, son ancêtre, c'est cet enfant qui est né de l'inceste qui a eu lieu entre Noé. Bon, je ne dirais pas entre Noé parce que ce n'est pas Noé qui a voulu. L'inceste qui a eu lieu entre les enfants de Noé et Noé. Ils ont donné naissance au garçon qui s'appelle Moab. Parce qu'ils n'avaient plus de garçons. Noé n'avait plus de femmes pour donner naissance. Alors ils ont donné naissance au Moab. La femme que vous entendez, Ruth la Moabite. Quand on parle de Ruth la Moabite, c'était une malédiction. Elle ne pouvait jamais avoir droit de cité en Israël. Parce que c'est une fille qui est née dans une postérité incestueuse. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu, pour préserver Israël, il pouvait dire Israël ne pouvait pas aller épouser dans n'importe quel camp. Parce que beaucoup de camps là, beaucoup de tribus, c'était des tribus païennes. À cause de leur manière de vivre, à cause de leur manière de faire. C'est là où réside maintenant le problème. Voilà la force d'abord de la postérité. Nous héritons beaucoup de choses là-bas. Alors prends-en, sache maintenant. Si tu es né, Dieu a maudit ces enfants-là. Jusqu'au-là maudit. Et cette terre maudite. Parce que ce sont des enfants qui ont pratiqué l'inceste que Dieu avait interdit. Alors imagine maintenant que toi tu sois né dans une famille pareille. Peut-être si tu remontes. Peut-être aujourd'hui tu regardes avec ta beauté, avec ton intelligence, avec tes capacités. Comment est-ce que les choses ne marchent pas? Tu as crié à Dieu que vous ne savez pas certaines choses. Il y a des malédictions que vous héritez. Il y a des difficultés et certaines pratiques, certains désirs que vous avez. Ce sont des fois des désirs hérités de certains. Alors voilà pourquoi chacun de nous doit fouiller dans sa famille. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais laissé l'histoire de la famille comme ça. Mettez-vous debout, nous allons prier. Voilà, je pense qu'aujourd'hui je dois m'arrêter là. Le lien positif et le lien négatif. Cette destruction de liens de famille négatifs, frère. Voilà pourquoi vous serez obligés de suivre la parole. Et en Israël, on ne joue jamais avec cette histoire de la postérité. À chaque moment, tu dois venir, on te demande de qui es-tu fils ou de qui es-tu fille. Parce que le nom en soi comportait toute une histoire. À chaque personne, je demande quel est ton nom, ton prénom, ça s'appelle comment, la signification. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y a quelqu'un, quand il traduit son nom, son nom veut dire dans leur bouche Moïbi. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Pour les Bassema-Swahili qui sont ici, je connais quelqu'un qui s'appelle Mateso. Mateso. Tabou, Mateso, ça veut dire quoi? Bassi. Comment? Bassi, souffrance. Et cette personne-là, des choses qu'il a vécues dans toute sa vie. J'ai demandé pourquoi on l'appelle comme ça. On nous m'a donné son histoire. Comment est-ce que ses parents, frères, c'est une histoire compliquée, bizarre. Et il se retrouve aujourd'hui en train de payer le prix pour des choses qu'ils ne connaissent pas. Avec la bonne volonté de nourrir le serviteur de Dieu, d'entrer dans l'église, de prier. Mais sa vie n'a toujours pas marché. Voilà pourquoi vous irez des généalogies depuis Genèse jusqu'à la fin, vous verrez toujours la généalogie 2. Parce que chacun doit connaître son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans sa famille? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours dans votre famille? Vous devrez comprendre, ce sont des choses qui sont liées à l'être humain, frère. Dans certaines familles, certaines personnes, remonte l'histoire, tu verras là où il y a la cause. Dans certaines familles, remonte, tu verras quelque part.
Dans certaines familles, Mibali Bazaka Miibi, remonte, tu verras quelque part. Mibali Atavani Negani, tout polygame, remonte quelque part. Même aujourd'hui, il y a des choses que nous nous combattons. Nous nous battons pour éviter que cela puisse se manifester. Mais des fois, vous sentez que c'est beaucoup plus fort que vous. Ce lien-là, c'est une force de réclamation. Que ce soit le lien positif ou négatif, il y a une force de réclamation dedans. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera. C'est une réclamation. Tu peux élever tes mains. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à prier. Dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour cette ouverture d'esprit, pour ce degré de connaissance que tu as mené. Je crois certainement que tu as une nouvelle chose que tu voudras accomplir dans ma vie. Prie. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu es un berceau de tout type de réclamation. Même la vie de boisson que tu as empruntée, peut-être tu l'as hérité sans le savoir. Remerciez Dieu. C'est lui d'abord qui a commencé par te donner le lien positif. Il voulait faire de toi un Dieu sur la terre. Prie le Seigneur pour son amour à ton égard. Il t'a établi comme Dieu au travers de liens que tu domines et que tu règnes. Le lien positif sans un pouvoir. Ne renonce pas d'abord au lien positif. C'est ce qui te donne la nature d'un enfant de Dieu. C'est ce qui te donne le pouvoir et l'autorité. Le lien positif. Bénis le Seigneur pour cela. Tu as fait de moi un Dieu, non pas par le mot, Seigneur. Tu as fait de moi un Dieu parce que tu m'as investi du pouvoir. Tu m'as investi du pouvoir de la procréation. Tu m'as investi du pouvoir de la domination. Tu m'as investi du pouvoir de régner. Tu m'as investi du pouvoir d'assujettir chaque chose. J'en suis fier aujourd'hui, Seigneur. Et je reconnais cela, Père. Je reconnais la faveur que tu m'as faite. Je reconnais la grâce que tu m'as faite. Je reconnais l'amour que tu m'as fait. Je peux marcher sur cette terre comme un Dieu. Je peux multiplier les êtres humains comme toi tu l'as fait. Je peux assujettir et transformer le monde. À cela, tu m'as doté de l'intelligence. Tu m'as doté aussi de la sagesse. Tu es merveilleux. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Qui pouvait comprendre cette profondeur?
qui pouvait comprendre cette douleur. Tu as voulu que je chante pour toi. Tu m'as doté de capacité de chanter. Tu as voulu que je prêche ton nom. Tu m'as doté de capacité de te prêcher. Oui. Ce n'est pas par hasard que Dieu dit que tu es Dieu. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur t'appelle plus que vainqueur. Ne te considère pas comme quelqu'un d'inutile. Dieu t'a créé à son image pour que tu perpétues ses œuvres sur la terre. Tu es un partenaire fiable. Tu es un partenaire de Dieu. Tu es un partenaire de Dieu. Merci de faire de moi ton partenaire. Si tu avais perdu cette confiance, dis à Dieu, renouvelle-le, renouvelle-moi, renouvelle-moi la confiance, que je sache que je suis ton représentant sur la terre. C'est pas à toi de pleurer. Toi, tu dois faire pleurer. C'est pas à toi de manquer. Toi, tu dois faire manquer. Tu es Dieu. Dieu t'a établi avec toutes les capacités, toutes les fonctionnalités. Tu es Dieu humain. Tu es Dieu. Tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas abandonner. Tu n'es pas lâche. Dieu t'a doté les capacités. Seulement qui a eu la négligence. Seulement qui a eu la négligence. Tu avais négligé toutes les potentialités, toutes les capacités que Dieu avait placées en toi. Alléluia. Prie le Seigneur. Maintenant, tu vas aller à détruire tout cet esprit de négligence qui t'avait envahi, qui t'avait amené à négliger toutes ces qualités, toutes ces capacités que Dieu avait placées en toi. De te dire que tu es rien, que tu es nul. Toutes choses qui détruisaient ton image, tu peux aller les détruire au nom de détruisez cela. Détruisez cette image négative. Cette image négative. Détruisez. 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 Toi, tu es un Dieu. Tu n'es pas un seul humain. Tu n'es pas un simple humain. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Cette influence négative que le diable a placée dans ton cœur. Cette corruption l'a placée dans ton cœur. C'est toi qui procrée. C'est toi qui domine. C'est toi qui dirige.
capacités sont là. Ton intelligence est là. La divinité est là. N'écoute pas la voix du diable. Détruis ces mensonges dans tes oreilles. Détruis ces mensonges. L'esprit des complexes qu'il a placé dans ton cœur, qu'il puisse te diminuer. Que tu n'es pas intelligent, que tu ne peux pas évoluer, que tu ne peux pas te développer. Détruis les mensonges du diable dans ton cœur. Tout ce qu'il a fait voyager de génération en génération, de ton grand-père, de tes parents, de toi. Détruis ces mensonges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mensonge du diable. Le mensonge du diable. Détruis cela. Détruis cela. Détruis sa force. Détruis ses pensées. Il te montre toujours l'image négative de ta famille. Il te montre une image négative de ta famille. Tu vas aller détruire cette image négative de ta famille que le diable te montre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux élever tes mains, ainsi dire merci à Dieu. Pendant que je serai en train de prier. Ô éternel Jéhovah notre Dieu, amen. Je te bénis Seigneur, pour ce que tu as accompli avec nous encore aujourd'hui. Merci de nous avoir ouvert l'intelligence Seigneur, au travers de cette connaissance merveilleuse et parfaite que tu nous as donnée. Donne-nous les capacités, la puissance d'en faire bon usage au Père. Que le Saint-Esprit qui est en nous puisse ouvrir encore des chapitres, puisse nous ouvrir encore la connaissance, afin que nous puissions découvrir et savoir ce que nous sommes, Père. Et que demain, Seigneur, nous puissions avoir le dépied dans notre foi. Et que nous comprenions, Seigneur, la seule chose qui nous lie à notre foi, c'est le ciel, Seigneur. Je te bénis pour cette assemblée, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons pour le restant des programmes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les offrandes. Reçois ces offrandes au nom de Jésus-Christ et bénis ton peuple. Amen.